19h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on parle de la France, on parle des maires, surtout des maires qui ont été dans le viseur depuis 4-5 nuits exactement. Et direction Houille avec Julien Chambon qui est avec nous. Monsieur le maire, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et Bruno Pomar, ex-policier du RAID, directeur de l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur et fondateur de cette association Prox RAID Aventure. Bonsoir, Bruno Pomar, merci d'être avec nous. Petit tour d'horizon aussi, j'imagine, Julien Chambon, que à la demande du président de l'AMF, de l'Association des maires de France, David Lisnard, est-ce que ce rassemblement a été pour vous peut-être devant votre mairie, si toutefois vous l'avez organisé, quelque part quelque chose qui vous a réchauffé un peu le cœur face à toutes ces dégradations? Oui, donc j'étais présent bien sûr sur le parvis de la mairie ce midi et à échanger avec les Auvillois, et je veux redire à quel point l'agression dont a été victime le maire de l'Haye-les-Roses est tout simplement écœurante. Quand on est élu local, on se démène toute l'année corps et âme pour se battre pour sa commune, on trouve de l'argent pour financer nos équipements publics, donc les attaques, quand elles touchent notamment les symboles des services publics ou le bien commun, si je puis dire, elles sont tout simplement incompréhensibles. Après, voilà. Oui. Julien Chambon, vous êtes maire de Houille, 32 000 habitants, juste à côté de Nanterre. Nanterre qui a été le cadre de violences incroyables. Et vous n'avez pratiquement pas été touché. Comment vous expliquez ça ? Alors, je pense qu'il faut l'expliquer par un travail de fourmi, mais un travail qui est aujourd'hui extrêmement épuisant. C'est au jour le jour, en fait, qu'on arrive à convaincre peut-être ceux qui aimeraient bien tomber, on va dire, dans la délinquance et l'émeute, et plutôt ceux qui résistent et qui comprennent que casser leur ville, ça ne sert à rien, parce que tous les jours, c'est tout simplement leur cadre de vie à tout le monde, et même quand on est dans un quartier populaire, on tient aussi à l'école où on va, à la salle associative où on va, au gymnase où on va. Donc là, depuis quelques jours, c'est moralement extrêmement compliqué. Chaque jour, et si je puis dire, un combat pour éviter que certaines personnes, dont des jeunes, basculent, on va dire, dans l'acte d'émeute. Mais voilà, ça fait plusieurs jours que c'est un combat peut-être un peu invisible d'ailleurs pour les habitants, parce que ce sont des associations, ce sont les parents qui sont mobilisés. C'est vraiment un travail collectif pour empêcher, moi j'ai envie de dire, de passage à l'acte parfois gratuit auprès de personnes qui ne savent pas vraiment expliquer pourquoi elles ont envie d'aller casser quelque chose. Et c'est ça aussi qui est déconcertant, parce que tous les jours il faut recommencer la même chose. Forcément, il y a des colères. Des colères, elles sont multiples sur plein de sujets. C'est aussi le rôle, et c'est pour ça qu'on le dit suffisamment, enfin pas suffisamment assez, que vous travaillez H24. Parce que toutes ces colères, il faut aujourd'hui les gérer et il faut les anticiper en fait. Alors, moi je pense déjà il faut rappeler notre soutien à nos forces de l'ordre, à nos forces de secours. Aujourd'hui, elles sont vitales, essentielles. C'est le socle essentiel dans un état de droit. Donc nos policiers doivent être soutenus. En revanche, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il ne faut pas tomber dans le discours du « eux » contre nous. Si on divise la France, si on divise les Français, on tombe dans un piège qu'on peut retrouver par exemple à l'extrême droite. Et là, on a un problème parce que, en fait, une partie de ces jeunes émeutiers, une partie des personnes qui sont dans les émeutes, ce sont des jeunes de nos villes, qui sont français, qui nécessitent qu'on adresse ce problème-là et qu'on ne l'évacue pas en se disant que c'est une part de la France qu'on sépare. Donc ça aussi, c'est un vrai enjeu pour aller au-delà. Maintenant, et ça a été dit, et madame l'a dit aussi, il faut quand même qu'on responsabilise. Un citoyen français, qu'il soit jeune ou adulte, il doit assumer les conséquences de ses actes. Donc on doit se battre pour que, à travers les acteurs associatifs, à travers les institutions de notre pays, le jeune d'aujourd'hui se sente responsable de ses actes et il doit les assumer. Il doit les assumer. Ça veut dire que soit c'est délictuel, il est majeur, il doit être puni par la justice et la justice fonctionne dans notre pays, soit c'est quelque chose qui doit être plus pédagogique et moi j'œuvre, en tout cas c'est un appel que je lance en tant que maire. Si les jeunes qui aujourd'hui ont été pris parfois dans les émeutes ont des diplômes, des formations, n'ont pas forcément de problèmes sociaux particuliers, en revanche, ils doivent comprendre qu'on doit assumer dans notre société les responsabilités et les conséquences de notre acte. Et que cela, ils viennent nettoyer nos rues, ils viennent à travers peut-être des systèmes comme les tiges, ils viennent assumer les conséquences de leur acte, parce que dans notre société, on ne fait pas rien sans conséquences. Il faut pouvoir l'assumer. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de la déresponsabilisation de nos jeunes. Il faut leur apprendre à assumer les conséquences de leurs actes. Et il ne faut pas tomber dans le piège de la sédition des Français, du eux contre nous, parce que là, on aurait perdu sur les deux tableaux. Merci beaucoup, Julien Chambon, d'avoir été avec nous, maire Renaissance de Houille. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps.